Le diable a un agenda avec le monde. Le diable a un agenda donc avec les États-Unis. Le pape, avec son ordre mondial nouveau, a un agenda avec les États-Unis. Parce qu'il sait que s'il arrive à débloquer les États-Unis, il débloque le monde. Dieu utilise Trump pour préserver le monde, parce que le jour où le diable est à nouveau relâché dans les sphères politiques américaines au travers des démocrates, ça sera pire qu'avant, ils vont se lâcher. Trump est un rempart au diable. Bonjour, shalom, bienvenue sur ma chaîne Preacher Alan Rich de YouTube. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Je veux parler des élections présidentielles américaines du 3 novembre 2020. Vous pouvez vous dire comment cela peut me concerner. J'habite en France, en Belgique, au Congo. Cela concerne chaque habitant de cette terre. Je fais cette vidéo fin octobre 2020, donc vous pouvez la regarder avant le 3 novembre ou après. J'ai fait exprès de faire cette vidéo avant l'élection pour que lorsque ceux qui la regardent après l'élection 2020, ce message ait encore plus d'impact. Vous savez que les USA, États-Unis d'Amérique, sont la puissance économique la plus puissante du monde, mais ils ont la plus grande influence spirituelle également sur le monde. Par la musique, par le cinéma, la télévision et par différents éléments de leur culture. Évidemment, les choses spirituelles sont des choses invisibles qu'on ne voit pas. Celui qui n'a pas des yeux spirituels ne peut voir les choses spirituelles. En résumé, comme toujours, aux États-Unis, ces élections se résument à la droite ou la gauche. Choisir les républicains ou les démocrates. Ce qu'il faut comprendre est que sûrement, je ne sais pas d'où vous me regardez, mais aux États-Unis, le système politique est beaucoup plus simple et beaucoup plus simpliste que, par exemple, comme des pays, certains pays européens ou autres. C'est scindé en deux, c'est pas scindé en sous-divisions. Soit vous êtes pro-démocrate, soit vous êtes pro-républicain. Évidemment, la personne qui se présente et qui représente le parti est important, mais est quand même secondaire parce que vous allez quand même choisir des idées, un programme, des valeurs, même si la personne qui représente ce mouvement ne correspond pas à vos critères. Beaucoup de personnes ne vont pas voter pour une personne, mais contre une autre. Trump, tout le monde le sait, a une personnalité particulière. On l'aime trop ou on le haït trop. On le comprend ou on ne le comprend pas. J'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez voir normalement sur l'écran, sur Trump. Est-il de Dieu, est-il du diable? Je ne suis pas là pour vous dire que Trump est bon ou est mauvais, est merveilleux et horrible, est divin ou démoniaque. Une chose est sûre, Dieu l'a utilisé et nous savons qu'il faut certaines caractéristiques, j'allais dire qualités, pour cela. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles de son monde pour convaincre les forts. Et évidemment aux États-Unis, qui se croit sage, qui se croit fort, qui se croit être l'élite, ce sont les démocrates, c'est la gauche. Et c'est l'homme du peuple qui a voté pour Trump, parce que l'homme du peuple, l'agriculteur,
le travailleur, l'ouvrier, n'a pas forcément voté prioritairement en 2016 pour le parti républicain, mais pour la personnalité de Trump. Je ne vais pas vous dire dans cette vidéo qui va l'emporter. Il ne reste que quelques jours. Je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo, c'est après, vous le savez mieux que moi, alors que je suis en train de parler. Une chose est certaine, c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo avant l'élection. C'est que cette élection présidentielle 2020 aux États-Unis aura ou a eu, selon quand vous me regardez, un impact mondial plus important que les précédents. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus grand en 2020 que dans les années précédentes. Il y a une conjecture mondiale, internationale, spirituelle qui est particulière. Il faut comprendre, en gros, que la droite américaine, les républicains, sont pour des valeurs plutôt, évidemment, bibliques, plutôt familiales, et donc je schématise, en gros, pour les démocrates, ils ont des valeurs anti-bibliques. Trump, aussi détestable qu'il pourrait être pour des personnes, aussi fou qu'il pourrait être pour des personnes, a instauré une morale aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous avez suivi, pour ceux qui parlent l'anglais, vous le savez mieux que ceux qui parlent que le français, parce que beaucoup de vidéos n'ont jamais été traduites en français. La défaite de 2016 des démocrates a été une des plus grandes défaites pour eux, parce qu'ils étaient plus que persuadés. C'était impossible qu'ils ne gagnent pas. Dans la conjoncture de l'époque, le fait que ce soit Hillary Clinton, que ce soit une femme, bon, je ne veux pas faire d'analyse politique, ils savaient, c'est pas qu'ils pensaient qu'ils étaient convaincus, c'était une évidence. Rien ne pouvait faire que Trump passe. C'était impossible. Au point où toute l'industrie musicale, évidemment, était pour les démocrates. Ils avaient prévu le lendemain de l'élection d'Hillary Clinton de faire un grand concert de joie pour son élection. Ils ont décidé de faire ce concert le soir avant l'élection. Ils ont célébré la victoire avant le dépouillement complet. Ils étaient tellement persuadés. C'était fait. Rien ne pouvait venir contre cela. Aucun dieu, aucun diable. Et pourtant, Dieu a permis à Trump d'être choisi. Il a fait des choses au niveau spirituel, Trump, très importantes. Je ne suis pas en train de juger sa personnalité. De grâce, dans les commentaires, ne me dites pas « Oui, vous dites que Trump est choisi par Dieu, regardez ce qu'il a fait, regardez comme il traite les femmes. » Je ne parle pas de cela. Il a maintenu la paix et il a fait des choses très importantes au Moyen-Orient et donc dans le monde entier. Regardez la vidéo sur Trump que j'ai faite il y a quelques années. Mais surtout, spirituellement, il est comme un rempart au diable. Trump est un rempart au diable. Et là, je ne parle pas du parti qu'il représente. Parce que s'il décède, ça ne va pas du tout être pareil. C'est parce que Trump est Trump que le monde est le monde actuellement. Trump avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Et spirituellement, Dieu utilise Trump pour préserver le monde, parce que le jour où le diable est à nouveau relâché dans les sphères politiques américaines au travers des démocrates, ça sera pire qu'avant, ils vont se lâcher. Ils sont tellement tombés de haut en 2016. Ils ont tellement
été humiliés jour après jour, heure après heure pendant 4 ans. Ils sont sur les starting blocks pour différentes choses que vous connaissez. Et si le 3 novembre, les démocrates passent ou ont passé, selon que vous me regardez, ça va être terrible. Je vous donne un exemple concernant le pape, parce que tout est lié. Le pape vient d'activer son pacte sur l'éducation au niveau mondial le 15 octobre 2020. Je résume, il aurait dû le faire le 14 mai 2020, il n'a pas pu à cause du corona, et il l'a fait de manière virtuelle en vidéo le 15 octobre 2020, puisqu'à cause du corona, les gens n'ont pas pu venir physiquement au Vatican. J'ai fait une vidéo que vous pouvez voir concernant cette date et cette vidéo. Ce que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est que j'ai senti la fébrilité du pape. C'est-à-dire qu'il a été énormément frustré. Il y a eu un frein avec le coronavirus. Et il a dû attendre entre mai et octobre 2020. Il a dû être très frustré. Parce que dans son message vidéo que vous pouvez voir sur sa chaîne officielle de YouTube, la ville où habite le pape, ce n'est pas un gag, le pape, où habite le pape, il habite dans une cité, et vous allez sur le site officiel de YouTube de cette cité, ou vous allez sur leur site en cherchant sur Google le site officiel. Il est assez difficile de trouver toutes les vidéos, mais elles sont là. Mais on dirait qu'ils ont fait leur site d'une manière qu'il faut vraiment vouloir la regarder pour la regarder. Et la déclaration du pape du 15 octobre 2020, j'ai senti cette frénésie. D'ailleurs, c'était fait un peu bâclé. Cette cérémonie était bâclée. On sent qu'il y avait de la frustration. Il n'y avait pas toute la solennité de la préparation. Vraiment, le pape est vraiment dû être extrêmement déçu parce que la date du 14 mai 2020 était extrêmement importante pour le diable. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes sur la playlist qui parle de ce sujet, des derniers temps et du pape. Mais il a pu quand même le 15 octobre 2020 activer son pacte officiellement. Beaucoup de personnes, évidemment, ont dit dans les commentaires de mes vidéos, ben vous voyez, il ne s'est rien passé. Le 15 octobre, le soleil se lève toujours, il se couche toujours à l'ouest, la tour Eiffel est à Paris, rien ne s'est passé. Comme je l'ai expliqué, comme je l'ai dit, c'est le départ, c'est la graine qui a été plantée, et j'en profite, là que je parle en octobre, moins de 2 semaines après cette activation. Cette fois, cet élément-là, ils en ont parlé dans les nouvelles sur la télévision. Le pape a officiellement reconnu le mariage homosexuel civil. Pourquoi est-ce que les chaînes d'infos en ont parlé? Parce que c'est quelque chose d'incompréhensible. Et les médias ne comprennent pas. Personne n'a expliqué pourquoi. Et pourquoi à ce moment-là, évidemment, parce qu'ils ne voient pas. Vous pourriez dire, oui, mais ils pourraient écouter des gens comme moi, mais ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas entendre. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il y a des gens qui ont des yeux, mais ne voient pas. Il y a des gens qui ont des oreilles et qui ne voient pas. Et il est en train, maintenant, le pape est en train, comme il a activé son pacte, de commencer pavé après pavé, de paver la route de son pacte. Et il a commencé 10 jours après, en octobre, regardez, avec l'acceptation officielle de l'Église catholique du mariage homosexuel civil. Et c'est une chose impensable auparavant. Le diable a un agenda avec le monde. Le diable a un agenda donc avec les États-Unis. Le pape, avec son ordre mondial nouveau, a un agenda avec les États-Unis. Parce qu'il sait que s'il arrive à débloquer les États-Unis, il débloque le monde.
Et il faut comprendre qu'un des points importants pour le pape est d'instaurer la loi du dimanche. Je voulais faire depuis quelques années une vidéo sur ce sujet, mais vu la réaction sur certaines de mes vidéos, je me suis dit, je veux pas, ça sert à rien, je prêche dans le désert. Mais donc j'en profite de parler dans cette vidéo qui n'est pas le thème de cela, mais il faut comprendre tous les éléments, tous les liens qu'il y a entre les choses. Le pape, évidemment, l'empereur romain qui a fait basculer les lois de Dieu, qui a fait du syncrétisme et a fait basculer la fête de Dieu de la Bible du samedi au dimanche jour du soleil, j'en ai assez parlé, veut instaurer aux laïcs une loi de repos le dimanche. Parce que, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo que vous devriez voir maintenant, l'écuménisme chrétien, c'est fait, l'écuménisme interreligieux, c'est fait, et maintenant, depuis le 15 octobre 2020, le pape s'attaque à convaincre, à séduire les nations, les laïcs. C'est pour cela que sa première décision après son activation, c'est l'acceptation des mariages gays civils. D'accord ? Et il veut faire accepter dans tous les États laïcs du monde le dimanche comme repos. Bon, peut-être je ferai une vidéo détaillée, je ne veux pas en parler, je ne veux pas trop m'étaler par rapport à ça. Mais si vous voulez, derrière, il n'y a pas de raison religieuse chrétienne. Mais évidemment, comme ce nouvel ordre mondial, je l'ai dit, ce n'est pas une religion, c'est une morale. Pour que les familles se retrouvent, pour que l'économie s'en trouve mieux, pour que la paix mondiale aille mieux, etc. Allez voir les vidéos du pape où il explique cela. Et quel rapport avec les élections de novembre 2020 ? Il y a peut-être 3 ans, le pape a été voir Trump et a voulu lui faire signer le repos du dimanche. Et Trump, là encore, fou comme il peut être ou qu'il pourrait être, a été un instrument de Dieu et a refusé de signer. Le pape a été très frustré. Si les démocrates passent en novembre 2020 ou ont passé, vous allez voir que le pape va courir à pied s'il le faut, il va nager, il va traverser l'Atlantique s'il le faut pour aller voir Biden ou quiconque sera président démocrate et essayer de le faire accepter la loi du dimanche. Peut-être il y en a que pour vous, c'est nouveau, vous ne connaissez pas, comme je le dis, je ferais mieux de faire une vidéo complète sur ce sujet pour ceux qui ne connaissent pas du tout, parce que pourquoi les États-Unis, pourquoi le pape commence avec les États-Unis, non seulement parce que si cela commence aux États-Unis, ça va se répandre dans les autres nations, mais également, il faut savoir qu'aux États-Unis, par le passé, avait déjà une loi obligatoire du dimanche de ne pas travailler, etc., etc. Bon, si je fais une vidéo, faites-le moi savoir si vous voulez que j'explique en détail dans les commentaires. Si Trump passe ou a passé en novembre 2020, c'est que Dieu nous donne encore du temps. C'est un temps qu'il faut mettre à profit. Parce que le jour où les choses vont commencer à se dégrader, il n'y aura plus de marche en arrière. Nous sommes dans un temps de grâce où il est encore temps de faire ce que nous avons à faire, soit individuellement ou en groupe. Vous avez un appel, vous devez faire quelque chose et vous vous êtes dit toute votre vie, oui, je le ferai un jour plus tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour de ton salut. Aujourd'hui est le jour du commencement de ton ministère. Aujourd'hui est le jour du début de ta repentance. Aujourd'hui est le début de changer, de faire ce que tu sais que tu dois faire. Fais-le. Agis. Parce que si, le 3 novembre 2020, les démocrates passent ou ont passé, alors là, vous allez voir
l'accélération. Tout d'un coup, vous allez pas pouvoir suivre tellement il va y avoir de choses. Vous savez, c'est comme une élastique, plus on l'attend, plus on l'attend, plus on l'attend, plus on l'attend. Et quand on lâche, ça part le plus loin possible. Et ça, c'est l'état du diable. Le diable est frustré par ce qui s'est passé. Le diable, on lui a mis un filet sur les pieds. Dieu lui a dit le 14 mai 2020, pause. Et là, il n'en peut plus. N'oubliez pas que je fais cette vidéo quelques jours avant le 3 novembre 2020. Nous sommes en octobre 2020. Repentez-vous et agissez. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Shalom.